Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais aujourd'hui on vous dit tout sur le point PNG. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a différents formats qui définissent une image. Alors par image, il faut entendre tout ce qui est photo, logo, dessin ou forme. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc les deux principaux formats qui existent, c'est le point JPEG et le point PNG. En gros, une image en point PNG aura beaucoup plus de qualité. Mais attention, qui dit plus de qualité, dit aussi beaucoup plus de place en termes de volume de stockage. Mais la plus grande force des fichiers en point PNG, c'est qu'ils vont vous permettre de faire apparaître ce qui est transparent. Et c'est là que vous allez me dire, Nico, à quoi ça sert de montrer des choses qui sont transparentes? Et vous avez totalement raison. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, puisque ça va vous permettre d'incruster un élément sur tous vos visuels de la manière la plus parfaite possible. Et je vais vous montrer rapidement comment ça marche avec un exemple des plus concrets, puisque je vais vouloir personnaliser la couverture de mon dossier d'études de marché avec le logo de l'IMT. Mais d'abord, il va falloir que je récupère le logo de l'IMT en point PNG. Pour ça, il y a deux solutions. La première, la meilleure, et c'est celle que je recommande, c'est tout simplement demander à vos supérieurs, à votre hiérarchie, si c'est possible de vous fournir le logo de votre entreprise en point PNG. Pourquoi? Parce que c'est souvent le fichier source que l'entreprise a reçu et du coup, vous pouvez être sûr qu'avec ce fichier-là, vous allez avoir la meilleure des qualités. Sinon, on va voir une autre astuce pour récupérer le logo d'une entreprise en point PNG. Ça va se passer sur Google et je vous laisse me suivre sur ordinateur. Donc nous voici sur Google où on va venir récupérer le logo de notre entreprise. Pour ça, il suffit de taper dans la barre de recherche le logo, le nom de votre entreprise PNG. Vous allez sur l'onglet Images pour avoir accès aux résultats de votre logo. Si jamais, pour être sûr d'avoir la meilleure qualité, il y a une petite option qui existe avec Google. Il vous suffit d'appuyer sur l'onglet Outils, Taille et de sélectionner Grande Image. Comme ça, Google classera de la meilleure à la moins bonne qualité dans l'ordre d'apparence des résultats de votre recherche. Dans ce cas-là, ça ne va pas nous intéresser, donc je vais décocher tout ça pour passer à la suite. Donc, on peut voir ici que j'ai deux logos qui m'intéressent pour avoir le logo de l'IMT. Un sombre sur fond clair et un clair sur fond sombre, selon la base de support qu'on aura besoin. Donc pour être sûr que ces logos-là soient bien en point PNG, donc en fond transparent, je vais tout simplement cliquer dessus. Et comme je vois ici, j'ai un fond qui est bien blanc, et quand je clique dessus, le blanc laisse place à un damier. Ça, c'est la meilleure façon de savoir que votre logo Google est bien en fond transparent ou en point PNG. Pour le voir de manière un peu plus concrète, on peut voir sur le résultat qui est juste à côté, où j'ai clairement mon fond qui est noir, et quand je clique dessus, le fond noir s'enlève pour faire place à notre fameux damier. Donc je répète, c'est la meilleure des manières pour être sûr que votre logo soit bien en point PNG. De là, vous avez votre logo, il vous suffit de faire clic droit, enregistrer l'image sous, et vous vérifiez bien ici que le format est bien image PNG. Et dans ce cas, c'est tout bon, vous avez votre logo pour passer à la suite. Maintenant qu'on a notre logo, on va pouvoir voir ce que ça donne directement sur l'application Canva. Donc je vous laisse me suivre sur le téléphone pour voir comment ça se passe. Donc on se retrouve sur l'application avec la couverture de mon dossier que j'ai déjà préparé à l'avance. Et maintenant, je vais vouloir mettre le logo pour personnaliser ma couverture. Donc je vais sur le petit plus, je clique sur Importation. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un logo en point JPEG. Par exemple ici avec le logo Calliope, on voit que si je le redimensionne un petit peu et que je veux le placer sur la couverture, on voit que c'est pas optimal puisque j'ai ce fond blanc qui casse un peu la lecture de mon visuel. Donc je vais venir effacer ça et je vais ajouter le logo de l'école, donc le logo de l'IMT, que j'ai en format .png puisqu'on voit bien qu'il est en transparence, qu'il n'y a pas de fond. Je vais le mettre à la dimension que je veux et je vais pouvoir le placer exactement où j'ai envie. Donc là on peut voir que ça ne marche pas du top puisque le logo est en couleur et j'ai aussi de la couleur sur mon visuel, donc c'est pas ce qui rend le mieux. Donc je vais venir effacer et comme on le voit depuis le début ici, j'ai déjà une version avec le logo en blanc en point PNG que j'ai posé sur mon visuel et du coup là on voit bien que ça rend beaucoup mieux puisqu'on voit bien que j'ai un contraste entre mon logo et le fond de mon visuel. Et voilà, vous savez ce qu'il faut savoir sur l'extension en point PNG et d'ailleurs j'insiste, je vous invite vraiment à récupérer le logo de votre entreprise en point PNG pour pouvoir l'utiliser sur tous vos supports, que ce soit vos réseaux sociaux,
vos dossiers de présentation ou vos diaporamas de fin d'études. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'IMT et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rien louper sur toutes les dernières actualités du campus.